le monde donne, Dieu le donne aussi. L'argent, Dieu peut te donner l'argent. Tu veux voir la maison, Dieu peut te donner la maison. En plus de te donner les biens matériels, il te donne même la paix. Et là, je suis en train de parler des hommes que nous, les hommes, nous avons choisis. Mais là, je te parle et je te dis que Dieu t'a élu, toi, dans l'esprit, avant la fondation du monde. L'élection, c'est quoi? C'est un choix souverain. Ça veut dire que Dieu a porté un choix souverain sur toi, avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui acceptent la dimension de Jésus comme étant sauveur seulement, c'est des gens qui sont nés de nouveau, mais qui subissent des oppressions parce qu'en fait, tous les maîtres peuvent les asservir. Vous n'êtes pas dit à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a plu au Seigneur de permettre que ce soir, que l'on ait la grâce d'écouter un serviteur de Dieu bien. Amen. J'aimerais que vous soyez tout ouvert à l'écouter. Il parle bien de la part du Seigneur. Et il travaille avec nous depuis le début. C'est vraiment un fils de la maison. Et ça tombe bien parce que juste après sa graduation, il vient prêcher. Amen. Donc ça sera maintenant, sa vie, c'est un mélange de succès séculier et succès ministériel. Donc il faudrait qu'il puisse mélanger les deux. Amen. Alors, c'est le corps comme Égyptien qui va nous parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Et... Parce que toi, tu avais déjà élevé le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Tu fais de la terre ton marchepied. Alors Père, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ, celui qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, la parole de Dieu déclare que Christ est mort pour nous. Alors que nous étions rejetés, nous étions loin, Christ a donné de son sang pour nous réconcilier avec le Père. Qu'est-ce que nous pouvons te donner si ce n'est élever ton nom plus haut, Seigneur? Merci pour ta grâce. Merci parce que nous sommes là ce soir, nous sommes le produit de ta grâce. Alors que nous voulons écouter ta parole, Père, inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches. Bâtis par ta parole. Il est écrit, tu les envoies à ta parole. Et ta parole les guérit. Et elle les fit sortir de la fosse. Que la parole de ce soir guérisse quelqu'un. Que la parole de ce soir guérisse quelqu'un. J'étais en train de dire que la parole de ce soir guérisse quelqu'un. Que la parole te sorte d'une fosse. Que la parole te sorte de la noirceur, du ténèbre. Père, fais-nous du bien par ta parole, au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Grande est ma joie de venir encore devant vous ce soir. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il m'accorde. J'ai passé une semaine particulièrement assez difficile. Je pense que le message de ce soir était haut là-dessus. J'ai beaucoup lutté dans mon corps. Mais gloire à Dieu, je suis là ce soir. Et je bénis le Seigneur. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie du berger David. Le berger David, moi je l'appelle un libérateur. J'aime l'appeler un libérateur parce qu'il joue la casquette de Moïse et de Josué. Pourquoi j'ai dit Moïse et Josué? Parce que Moïse, en fait, sort les enfants d'Israël d'Égypte, mais il s'arrête dans les déserts. Josué les prend dans les déserts, il les amène à Canaan. Et le berger David est quelqu'un que Dieu a suscité, pas pour nous laisser dans le désert, mais il nous amène même à Canaan. C'est quelqu'un qui, le Seigneur l'utilise puissamment vraiment pour la conversion des âmes, non seulement pour la conversion des âmes, mais même pour la libération des vies. Et j'aimerais que tu acclames devant le Seigneur pour sa sainteté. Je suis très honoré. On bénit vraiment le Seigneur. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de Joël qui est là ce soir. C'est vraiment mon mentor, c'est mon grand frère. Est-ce que tu peux t'aider de vous, Joël? On va rendre grâce à Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous les ouvriers de Jopi Montréal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De nos sacrifices. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour toi qui es là ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Amen. Alors ce soir, j'ai la lourde responsabilité d'apporter la parole. Déjà, qui est béni par ce temps de prière que nous faisons? Ce temps de RSF, qui est béni? Est-ce que quelqu'un est béni par ce temps? Yes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas vu Dieu. Je lui ai dit, la prière agit toujours comme un dépôt. Ça veut dire que quand tu es en train de prier, au fait, tu es en train d'accumuler dans un dépôt. Tu accumules des biens, tu accumules des biens. Lorsque Dieu va t'ouvrir les portes, tu seras équipé. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui disent, mais pourquoi est-ce qu'elle est en train de vivre les bienfaits de Dieu alors qu'elle ne prie pas? Ce n'est pas qu'elle ne prie pas, elle avait déjà prié. C'est juste que c'est sa saison. Dieu est en train de ouvrir des portes. Amen. Donc je t'encourage puissamment à prier. Parce que tu es en train d'accumuler des biens qui, au moment convenable, le Seigneur va t'ouvrir des portes, tu seras étonné. Amen. Lorsque vous voyez une mouche sur une plaque chauffante, ce n'est pas la faute de la plaque chauffante. En fait, ce n'est pas la faute de la mouche, c'est ça que je voulais dire. C'est la faute de la plaque chauffante. Parce que si vous prenez le bouton là, et que vous le mettez à 1, et que vous le mettez à 2, et que vous le mettez à 3, la mouche, elle va sauter. Ça veut dire en fait que la prière que tu es en train de faire est en train de faire sauter certains ennemis dans ta vie. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. La prière que tu fais est en train de faire sauter certains ennemis. Il y a certaines limitations qui sont dans ta vie parce que tu n'es pas encore monté en prière. Lorsque tu es en train de monter pendant RSF, tu es en train de monter le bouton. Là, tu étais à 1, on est au 3e samedi, 4e samedi, à 4, à 5, à 6. À un moment donné, tu vas remarquer que les choses commencent à s'ouvrir de soi. Ah, les gens prophétiques disent Amen. De tout notre vivant, la majorité d'entre nous, on ne fera pas l'accident d'une moto avec un avion. On est d'accord? Qui a déjà vu l'accident d'une moto avec un avion? Personne.
de tout notre vivant, on ne verra certainement jamais l'accident d'un avion avec une moto. Si vous voyez l'accident d'un avion avec une moto, ce n'est pas la faute de la moto, c'est la faute de quoi? Quelqu'un ne m'a pas compris, je vais mieux expliquer. Lorsque la Bible parle du diable, la meilleure image que moi j'aime, la Bible appelle le diable le serpent ancien. Mais lorsque la Bible parle du chrétien, la Bible appelle le chrétien l'aigle. Normalement, il ne peut pas avoir rencontre entre l'aigle et le serpent. Normalement, on ne peut pas entendre le combattre. Qu'est-ce que tu veux lui faire en bas? RSF, c'est pour te faire monter où? Dans les hauteurs. Amen. Il ne peut pas avoir rencontre entre le serpent et l'aigle. Et RSF, c'est un programme qui nous fait monter dans les hauteurs. Ah, le diable, c'est dans la dépression. Dis avec moi, le diable, c'est dans la dépression. En plus, on est au Canada. Donc, j'aimerais vraiment rebondir sur le message que la Bible nous a donné. Des messages très bien aimés, je vous encourage. Ne soyez pas de la génération fast-food dans les choses de Dieu. Lorsque vous avez des messages comme ça, allez ruminer, allez réécouter, saturer. Les limitations, c'est des choses qui nous tiennent dans nos familles, des choses qui nous tiennent, on essaie de partir, on n'y arrive pas. Je vous encourage tellement à aller suivre tous les messages des RSF. Allez le suivre, recevez. Et le berger nous a parlé des limitations. Je ne vais pas trop revenir parce qu'il a même fait le récap. Il a parlé des limitations, comment vaincre les limitations. Et le premier samedi, il était en train de nous parler au fait de notre passage de base, si on peut me l'afficher, ici par la com, qui est dans Matthieu 21, il disait détachez et amenez-les. Détachez-les et amenez-les. Quelque chose qui m'a personnellement captivé dans ce message, qui va faire l'objet même du rebondissement du message avec lequel je vais partir, c'est que le berger était en train de dire, ah, j'aime cette phrase. Les bons projets de Dieu sont plus anciens que les mauvais projets du diable. Allez, je n'ai pas entendu ton nom. Les bons projets de Dieu sont plus anciens que les mauvais projets de qui? Parce qu'en fait, le berger David nous a parlé dans Zacharie 9:9, où en fait il y avait une prophétie rattachée à la laisse. Pendant que la laisse croyait que sa vie avait commencé à cet instant-là, il y avait déjà une prophétie rattachée à sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des prophéties qui sont rattachées à ta vie. Ah, je pas entendu toi, amen. Je vais te poser une question. Ton esprit à quel âge? Ton esprit à quel âge? Je pense que la majorité, si on ne sait pas, ton âme à quel âge? Ton âme à quel âge? Tu as quel âge? Ça, tu connais. C'est parce qu'en fait, tu ne dis pas amen parce que tu es en train de penser à ta dimension de la chair. Tu penses à 2002, 2003, quand tu es né, c'est là que ta vie a commencé. Ça, c'est juste le moment où Dieu t'a donné une enveloppe. L'âme à quel âge? L'âme à l'âge d'Adam. Ton âme à l'âge d'Adam. Parce que la parole de Dieu dit que l'âme c'est le sang. Dans Lévitique 17, 11. Si la femme peut l'afficher, je ne vais pas qu'on le dise parce que c'est des récaps que je fais. Lévitique 17, 11, tu peux l'afficher. L'âme notre âme à l'âge d'Adam. Ça veut dire en fait que quand Adam était en train de pécher, il nous portait en lui. Et notre âme à l'âge d'Adam. Voilà pourquoi, lorsque tu fais certains péchés, lorsque tu te masturbes par exemple, tu penses que tu te masturbes de seul avec tes petits enfants. Dis avec moi, tu te masturbes avec les petits enfants, les regards disent, ah, papi, mamie. Quand tu es en train de faire de péché, tu ne pêches pas seul. Tu es en train d'entraîner toute une descendance. Parce que tu as l'âge d'Adam et Adam, la parole de Dieu dit que l'âme, au fait, l'âme c'est le sang. Et nous avons tous le sang d'Adam. Mais
Quel âge a notre esprit? Parce qu'en vrai, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits qui habitent dans un corps et qui possédent une âme. Vous avez compris? Nous sommes des esprits qui habitent dans un corps et qui possèdent une âme. Quel âge a ton esprit? Quel âge a ton esprit? C'est là que au fait Paul nous emmène dans ce qu'on appelle le conseil secret de Dieu, pour nous faire comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé en réalité avant que nous puissions naître. Et j'aimerais qu'on mette Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Je vais commencer à partir du verset 3. Le Dieu de Christ, vraiment là, je peux Montréal pour les écrans. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Parce que je vous dis la vérité, il y a des gens qui ont le verset qui ne disent pas. Ah oui. Ouais, on dit quel verset, il fait semblant, mais il passe sur WhatsApp. Bien sur TikTok. Ouais, c'est très vrai. Donc là, maintenant, on peut lire ensemble, ok? On peut lire le Seigneur. D'abord, quand Paul commence, il commence d'abord par là, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Dieu nous a bénis. Qu'est-ce que signifie béni? Béni, c'est Dieu qui dit du bien sur toi. Que Dieu dise du bien sur toi ce soir. Dieu nous a bénis. Il dit Dieu nous a bénis de toutes sortes. Dis avec moi, toutes sortes. Toutes sortes. C'est que le monde donne, Dieu le donne aussi. L'argent, Dieu peut te donner l'argent. Tu veux quoi, la maison, Dieu peut te donner la maison. En plus de te donner les biens matériels, il te donne même la paix. Donc, comment Paul commence par mettre les bases, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je peux avancer au verset 4. Il dit en lui. Oh mon Dieu, lui c'est qui? C'est qui? En Jésus. En lui, en Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu n'as pas dit avec parce que tu n'as pas encore compris les choses. Lorsqu'on devait élire les députés au Canada récemment, il y a eu des élections. Mais d'abord, il y a eu des élections. Et c'est nous, en tout cas ceux qui sont canadiens déjà, comme Anthony. Tu vas voter. Les Canadiens, en tout cas ceux qui sont canadiens, ont voté. Ils ont voté les députés qui allaient nous représenter à Ottawa, donc à l'Assemblée nationale, donc à Ottawa. Et lorsque nous élisons les députés, nous les élisons pour 4 ans, nous les élisons pour 8 ans, nous les élisons pour 20 ans. Dans les pays les plus violents, ils sont là pour 50 ans. Mais peu importe les années qu'ils peuvent faire, ils sont mortels. Ok? Ils peuvent passer. Et là, je suis en train de parler des hommes que nous, les hommes, nous avons choisis. Mais là, je te parle et je te dis que Dieu t'a élu, toi, ton esprit, avant la fondation du monde. L'élection, c'est quoi? C'est un choix souverain. Ça veut dire que Dieu a porté un choix souverain sur toi, avant la fondation du monde. Pas quand tu es né, avant la fondation du monde. Paul nous ramène dans le conseil secret caché de Dieu. Les amis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant que vous soyez manifestés. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et quelquefois même, lorsque on élit, je ne sais pas comment ça s'est dit, on élit des députés, il y a un certain dress code qui s'allie avec leur fonction. Il y a certains protocoles. Si je vois un député que j'ai élu quelque part, je peux me dire que mais je n'étais pas élu pour ça. Donc toi aussi, il y a une façon de vivre pour toi. Parce que Dieu t'a élu avant la fondation
Seigneur t'avait déjà élu avant la fondation du monde. Lorsque tu es venu dans ton corps, Dieu t'a juste manifesté au temps convenable pour que tu accomplisses une mission, un propos. Et il dit ici que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, mis à part. Saint, ça signifie Dieu, ça signifie mis à part. Nous avons été mis à part. Et il dit irrépréhensible devant lui, irrépréhensible, ça veut dire sans reproche. Ça veut dire que si toi dans ta conception t'es l'homme de Dieu, même si tu parles de moi, comme de Michel, non, il n'est pas correct, il ne parle pas bien, il est comme ci, il est comme ça. Mais avant la fondation du monde, il m'avait élu et j'étais irrépréhensible, sans reproche. Quand tu m'amènes devant Dieu, je suis sans reproche. Avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis en train de te faire comprendre la parole de Marie qui disait que les bons projets de Dieu sont plus anciens que les mauvais projets du diable. Parce que c'est ça. Dieu t'avait prédestiné. Prédestiné. Ça veut dire avant la destinée. Amen. Est-ce que tu peux avancer? Nous étions prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, être les enfants d'adoption. Vous savez, dans l'ancien temps, il y avait la possibilité de régner un enfant que tu accouchais. Ça veut dire que bon, si tu es une femme, que tu accouches, si tu es un homme, voilà, que tu dois accepter une femme. Parce que tu pouvais dire que non, mais je n'étais pas prêt. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je n'ai pas préparé l'enfant venu, je le réunis. Mais lorsque tu adoptais un enfant, tu ne pouvais pas le réunir. Parce qu'en fait, c'est une décision que tu prends en étant totalement conscient. Tu dis, ok, je vais adopter cet enfant. Ça, c'est du côté de celui qui adopte. Ça veut dire que Dieu, quand il nous a adoptés, il ne peut plus nous réunir. Amen. Il ne peut plus nous réunir. Parce que nous sommes des enfants d'adoption. Ça, c'est du côté de celui qui adopte. Maintenant, celui qui est adopté, oh mon Dieu, les enfants qu'on adopte sont souvent des enfants qui ont des situations difficiles. C'est souvent des enfants qu'on a déjà délaissés. On ne sait même pas s'il va devenir un monsieur quelque part, dit je veux adopter celui-là. Je suis en train de te parler d'un Dieu qui t'a pris lorsque tu n'étais rien et il a fait de toi quelque chose. Il a fait de toi quelque chose. C'était un enfant délaissé dans le péché. Il a dit non, je vais t'adopter. De son côté en tant que père, il ne peut pas te réunir. De ton côté en tant que fils, ta vie est en train de changer. Parce que tu l'avais détaché. Oh mon Dieu, mon roi. Et Paul t'introduit dans le conseil caché secret de Dieu pour te dire que tu as été élu. Je respecte les députés. Monsieur le député, je vous respecte. Les ministres, je vous respecte. Mais là, je vous parle je me parle en fait du ministre élu par Dieu que je suis. Je vous respecte, mais moi j'ai été élu par Dieu. Je suis en train de vous parler d'un ministre établi par Dieu. C'est lui qui, quand il marche la parole de Dieu, dit l'ange de l'Éternel va contrôler ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. C'est de lui que je suis en train de parler. Je te parle de toi, je te parle de ta vie. Je ne te parle pas que de ma vie, je te parle de toi. Quand tu marches, il y a des anges qui sont en train de marcher avec toi. C'est ton partage. Tu sais pourquoi tu marches avec les au Canada? Parce que tu n'as pas conscience de ça. Quand je marche, je domine. Tu vas me dire, tu es au Canada, alors un an, 2 ans, 3 avant la fondation du monde. Comme mon père, le pasteur Célestin, me dit, d'un océan à l'autre, du Pacifique à l'Atlantique, dans ce pays, nous dominons. Et c'est ça notre partage. Je ne te parle pas de quelques venu siècle, 2000 ans, 3000 ans. Dieu m'avait élu avant la fondation du monde. Et j'en suis conscient. Amen. Et lorsque je te parle de ça, je te ramène un peu dans le caché. Maintenant, lorsque les ministres sont élus, ou les députés, il est élu pour 4 ans, il est élu pour 10 ans, il est élu pour 20 ans, peu importe. Et à un moment donné, vous êtes toujours à vie.
dis le gars, moi ça va travailler. Parce qu'on l'a élu pour un travail. On l'a élu pour un. Quel est le travail dans le genou? Ça veut dire aussi que dans l'élection, il y a un travail attaché à ton élection. Et c'est là que je vais commencer mon message de ce soir, qui est détaché pour être un outil au maître. La comme vous pouvez nous rappeler dans Matthieu 21, Matthieu 21, 2. L'ange qui gère le cas fâché. En l'heure de ça, allez au village et demandez. Vous trouverez aussitôt une laisse attachée et un enfant avec elle. Détachez-les. Et faites quoi? Est-ce qu'on a dit détacher pour aller jouer? On n'a pas dit détacher pour aller jouer, on dit détachez-les et amenez-les moi. Parce que la raison pour laquelle on est resté, Dieu va te détacher, c'est parce qu'il faut qu'on t'emmène pour que tu sois utile à lui. Amen. Pour que nous soyons utiles à lui, on ne nous détache pas pour que le reste sans rien faire. On nous détache pour que nous puissions être utiles au Maître. Et pour mieux expliquer ça, on va lire Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Je vais mieux expliquer pourquoi est-ce que quand on nous détache, on ne doit pas rester dans la négligence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On va s'arrêter d'abord là. En fait, je vais dire de 28 à 30, on va juste arrêter là d'abord. C'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissent. Je vais nombreux à connaître ce passage. Mais pourquoi est-ce que Jésus, en fait, quand Jésus est en train de parler de ce passage, c'est un texte qui est imagé. C'est une image que Jésus nous donne. Parce que dans l'ancien temps, il y avait des animaux qu'on appelait les bêtes de somme. S-O-M-M-E. Est-ce que tu peux nous afficher l'image, s'il te plaît? C'est des bêtes de somme. Et ces animaux, en fait, étaient des animaux qu'on utilisait pour soit la locomotion, c'est-à-dire comme le transport, les humains, ou soit on les utilisait pour mettre de la charge sur eux. Et lorsque Jésus, et vous savez, ces animaux, dépendamment de la méchanceté du maître, il y avait des maîtres tellement méchants qu'ils chargeaient l'animal, et là, lui, il était gentil. Il y en a qui chargeaient tellement que l'animal avait des pieds en X. Parce qu'on l'avait tellement chargé. C'était ça le moyen de locomotion. Et maintenant, lorsque Jésus voit ça, oh mon Dieu, mon roi. Puis il est dans Genèse 9, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Jésus voit l'homme qui est censé être animal à son image et à sa ressemblance, être chargé par le péché. Ce n'est là qu'une seule image. Il voit des hommes chargés par les liens de famille. Il voit des gens chargés par les oppressions. Il voit des gens qui, il les voit courbés comme ça en train de marcher. En fait, quand il parlait, il pensait à ça. Il voit des gens qui la vie est difficile, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et Jésus est en train de regarder ces ânesses-là, il regarde ses vœux. Et dans sa tête, il est en train d'imaginer des gens qui sont en train de souffrir. Des gens qui sont limités. C'est quand tu as des gens sur tu vas aller où? Tu vas courir comment? Tu vas courir comment? Ta vie est lente, tes projets sont lents, ta percée est lente, tu essaies mais ça ne marche pas, tu es chargé dans ça, comment tu vas faire? Et lorsque Jésus est en train de parler dans ce passage, il est en train en fait de nous donner l'image de ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu es chargé par le péché, chargé par des situations difficiles, chargé par une maladie. Il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et elle souffre, elle fait ouf. Elle a son enfant malade à la maison. Elle souffre un peu, mais
que vous pensez qu'elle est déchargée? Parce qu'elle peut même être dans la voiture, elle ne voit même pas la voiture. Même si elle a déjà déposé la rachide. C'est vrai que ça peut être sur sa tête, mais elle est un enfant malade dans la maison. Elle est toujours chargée. Et lorsque Jésus vient à la première dimension, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, nous recevons la dimension de Jésus comme étant le Sauveur. Et la dimension du Sauveur nous fait souffler. On fait ouf. C'était quand même courant. Est-ce qu'on peut continuer? Le verset suivant. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, prenez mon joug sur vous. Est-ce qu'on peut afficher l'image du joug? C'est quoi un joug? Le joug. C'est ça le joug. Parce que vous comprenez que ce texte, il est imagé. Jésus parle d'une image. C'est ça le joug. Le joug, c'est quelque chose qu'on attachait aux animaux, aux deux animaux, deux ou un animal, pour les diriger. Ça veut dire qu'il y avait des maîtres qui mettaient ce joug en fer, il y en a qui mettaient ce joug en métal, dépendamment de la méchanceté du maître. Parce qu'en fait, quand tu es un animal et que tu essaies de résister, ça te fait mal. Quand il te dit va à droite et que tu essaies, c'est tellement dur dans ton cou que ça te fait mal. C'est ça qu'on appelle le joug. Je peux te poser le image aussi. C'est ça. Ouais. Donc il y avait deux animaux ici. Ici on les a cachés. Et quand le maître tournait comme ça, s'ils essaient de rester, ils sont mal. Donc on va tourner, ça va tourner. Et habituellement, ici, il y avait le nom du propriétaire des animaux. Ces deux animaux-là. On les mettait souvent, il y en a qui étaient comme ça, mais en métal, où on mettait le nom du propriétaire. Mais là, regardez dans le verset. Il dit, prenez mon joug sur vous. Ça veut dire que lorsque nous sommes nés, lorsque nous étions attachés, il y avait un joug du diable qui était sur nous. Le diable nous dirigeait. Quand le diable ne disait pas à droite, tu partais à droite. Quand il ne disait pas à gauche, tu partais à gauche. Mais là, lorsque Dieu t'a déchargé, il te dit maintenant, prends mon joug à moi. Parce que la vérité, c'est que tout animal qui n'avait pas de joug était considéré comme un animal libre et tout maître pouvait s'en servir. Ça veut dire qu'au fait, les gens qui acceptent la dimension de Jésus comme étant sauveur seulement, c'est des gens qui sont nés de nouveau, mais qui subissent des oppressions parce qu'au fait, tous les maîtres peuvent les asservir. Vous n'êtes pas utile à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est que le pasteur disait. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non, il ne peut pas être possédé. Mais il peut être oppressé. Un chrétien peut être oppressé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de maître. Il n'est pas utile. Et ici, il dit, prenez mon joug à moi. Je ne veux pas que, lorsque je vais vous décharger, que vous alliez jouer sans joug, parce que vous allez être encore liés. Prenez mon joug à moi. Prenez mon joug. Lorsqu'on a détaché la laisse, on ne peut pas la laisser libre. Un autre maître allait la prendre pour aller la cacher ailleurs. Il a dit, dès l'instant où vous la détachez, amenez-la moi. Directement. Parce que si vous traînez, un autre maître viendra la prendre. Et il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. La dimension de Jésus comme étant Seigneur. La dimension du Sauveur, c'est celui qui te sauve, qui te décharge. La dimension du Seigneur, c'est celui qui te conduit. Et c'est cette dimension qui te fait entrer dans ta destinée. Parce que la même fois que Jésus parlait de l'élection, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour une mission. Tu es venu dans le monde pour une mission. Tu avais une mission quand tu es venu. Il a dit à Jérémie, avant que tu naisses, je t'avais choisi, je t'avais établi pour être prophète des nations. Jérémie, prophète des nations. Et toi, quelle est ta mission? Moi, pour ma part, je sais que je mets beaucoup d'accord et les réseaux sociaux. Je mets d'accord les réseaux sociaux pour poster n'importe quoi. Dieu m'a dit. Prends ça et fais ça une arme d'évangélisation. Évangélise sur les réseaux sociaux. Quelle est ta mission? Pourquoi Dieu t'a suscité? Paul, prophète des nations.
Il t'a élu avant la fondation du monde. Mais lorsqu'il te donne une enveloppe, voilà pourquoi bien aimé, je vous dis, on est au Canada ici, on étudie, c'est bien. Faisons plaisir aux parents. Certains même, c'est que vous étudiez, c'est de faire plaisir aux parents. Mais dans ta chambre, dans le secret, n'arrête jamais de dire, quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu m'as suscité dans ce monde? Quel impact je dois avoir? Parce que Dieu t'a suscité pour une mission, pour un propos. Dieu t'a appelé pour un propos. Et ici, il dit recevez mes instructions. Car je suis tout humble. Celui qui te conduisait avant, il était orgueilleux. Ça veut dire que lui, parfois on pense que être assis sur les nattes, c'est un grand sacrifice. Il y a des occultistes qui vont dans les toilettes. Ah oui, je vous dis. Il y a des occultistes qui vont faire 50 jours dans la forêt, nus. Si tu passes par là, faire la chasse, tu peux en trouver peut-être à terre. Ah oui, je vous dis. Il dit, je suis tout. On pense qu'être assis sur les nattes, c'est un grand sacrifice. Il y en a qui font pire pour avoir une fausse onction. Il y a des sorciers pour nous ensorceler, ils font des jeûnes de 50 jours. Paul déjà 11, je crois 4 jours, pour que Paul puisse mourir. Il y a des occultistes qui font des choses. Mais il est tout. Nous sommes assis par terre, c'est un sacrifice, mais il est tout. Parce qu'il y en a qui font pire que ça, pour avoir des choses. Mais nous sommes assis sur des tables, que Dieu nous bénisse pour des années. Oh mon Dieu, merci Seigneur, parce que juste le fait que je m'asseye sur une natte, je suis par terre, tu bénis, tu bénis jusqu'à la 1000e génération, à cause que je suis assis sur une natte. Alors qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, les gens vont faire. Moi, je suis élu pour l'éternité. Les enfants sont élus, les petits-enfants sont élus. Maintenant, je me dis, mais élu, tout le monde m'a pas bien sauvé parce que je suis assis sur une natte. Je suis tout à cause de nos sacrifices. Le Seigneur est tout. Et Dieu, je suis là de cœur parce que celui que vous avez, il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Il dit, vous trouverez Dieu répondre vos âmes. Le répondre le plus essentiel, c'est le répondre de l'âme. J'étais en train de vous parler tantôt de la dame qui avait son fils malade à la maison. Je suis en train d'atterrir et puis on va prier. Je suis en train de vous parler de la dame qui avait son fils à la maison. Il vendait l'arachide. Il marchait dans le village. Et puis quelqu'un vient avec sa voiture. Il dit, madame, est-ce que je peux vous aider? Il dit, oui, mon fils, tu peux m'aider. Elle prend les bagages, elle les pose dans la voiture. Alors qu'elle est dans la voiture, elle pense à son fils qui est malade. Elle a soufflé un peu. Elle dit, mon sang de Jésus comme étant sauveur. Je souffrais un peu, mais je suis oppressé. J'ai des problèmes dans ma vie, j'ai des soucis, je n'ai pas la paix. Oui, je souffrais un peu, mais je ne suis pas à l'aise. La dame, je donne l'histoire. La dame, elle a donné ses affaires, mais elle n'est pas à l'aise. Si tu dis, madame, vous allez bien, elle va te dire, oui, ça va, ça va. Parce que tu l'as enlevé la charge qu'elle avait sur la tête. Et dans sa tête, elle pense, mon fils, comment je vais faire? Maintenant, le chauffeur qui est prophétique lui dit, madame, je sens que vous avez un problème. Est-ce que vous avez un fils malade? Oui. J'ai mon fils à la maison qui est malade. Je ne peux pas l'amener à l'hôpital parce que je n'ai pas les moyens. Je te parle du chauffeur qui peut dire, madame, je veux donner l'argent pour que votre fils aille à l'hôpital. Quand tu vas dire ça à la dame, tu sentiras qu'elle aura réellement du repos. Parce que quand tu lui dis, madame, je prends vos affaires et que son fils ne peut pas aller à l'hôpital, elle est toujours chargée quelque part. Elle a une charge. Il dit que quand tu prends son jour, tu auras le repos de ton âme. Le repos de ton âme, le vrai repos, le repos de ton âme. La dimension de Jésus comme étant Seigneur, celui qui te conduit, qui te fait entrer dans ta destinée, qui te révèle ta mission. Pourquoi tu es venu sur terre? Oui, tu dis, mais à part les études, tu peux gagner des armes, tu peux faire quelque chose. Il y a des choses que tu fais, mais comment tu peux se glorifier dans ces choses-là?
alors qu'il te conduit, il te fait rentrer dans ta destinée, tu te retrouves en train de faire ce que tu es heureux. Tu reçois le véritable repos de ton âme lorsque tu prends le jour de Dieu. Lorsque tu te rends utile pour le Seigneur, c'est là que tu reçois le repos de ton âme. Je suis venu t'enlever de la dimension du chrétien qui a reçu Christ et qui est juste assis, qui ne fait rien. Alors que tous les moyens sont bons pour évangéliser. Je n'ai pas utile au maître. Je suis venu t'enlever de cette mentalité-là. Et ici, là, j'ai oublié quelque chose. Quand il dit je suis doux, son joug est doux. Alors que le joug du diable peut être en fer, en métal, ou même en bois. Dieu t'a fait un joug en coton. Tu as un joug en coton. Tu as un joug en coton. C'est comme tu es à l'aise. On se caresse un peu. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Wow. La dimension de Jésus comme Seigneur, c'est la dimension qui te donne un laisser-passer. Je parle dans toi, Amen. Est-ce que tu peux mettre Matthieu 21, bien aimé, embrassons la dimension de Jésus comme étant Seigneur. On a été détaché pour être utile pour Dieu. Et tous les moyens sont bons. Ce passage m'a tellement fait du bien. Je me disais, j'ai failli sauter. Il dit, lorsque vous allez la détacher, que vous allez commencer à la mêler, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Qui en a besoin? Qui en a besoin? Qui en a besoin? Le Seigneur en a besoin. Et à quel instant? Ton laisser-passer est dans l'acceptation de Jésus comme étant Seigneur. Ton laisser-passer est dans cette dimension-là. Il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, lorsque une fois essaie de dire quelque chose, oh non, mais celui-là, son grand-père avait touché les fétiches. Oh non, celui-là, il y avait quelqu'un, je pense qu'il avait même couché avec une femme qui était c'est comment là-bas. Oh non, avant, il y avait telle chose, une mauvaise chose dite sur lui. Il dit, si quelqu'un vous dit ça, répondez, le Seigneur en a besoin. Dieu ne veut que son œuvre. Dieu ne veut que son œuvre. Il a besoin de notre approbation des gens au Canada. Et lorsqu'on essaiera de te toucher, on dira laissez-les aller. Parce que le Seigneur en a besoin. La dimension du Seigneur te donne un laisser-passer lorsque le diable essaie de t'arrêter. Non, pardon, parce que le Seigneur en a besoin. Le monde spirituel, le monde des ténèbres respecte la dimension. Les gens qui utilisent la dimension de Jésus comme étant Seigneur, parce que c'est des gens que Dieu commence à utiliser. Le berger David a parlé de briser les limitations par l'onction. L'onction de Dieu vient lorsque nous devenons utiles à Dieu. Et c'est ça qui brise les jours. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier ensemble? Est-ce qu'on peut se lever, on va prier ensemble? On va prier ensemble. On va prendre quelques points de prière ensemble. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, rends-moi utile pour toi. Rends-moi utile pour toi. Rends-moi utile pour toi. Parce qu'en fait, je viens de remarquer que lorsque je ne suis pas utile pour toi, le diable peut se servir de moi pour faire de mauvaises choses. Le diable peut même m'oppresser par des esprits méchants. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et commencer à dire, Seigneur, rends-moi utile pour toi. 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 Élève la voix et commence à demander à Dieu de te rendre utile pour lui. De te rendre utile pour lui. Seigneur, rends-moi utile pour toi. Parce que tu nous as enseigné ce
que lorsque nous acceptons seulement le Seigneur, le Sauveur, non le Seigneur, nous n'avons pas encore le vrai repos. Nous ne sommes pas encore dans le vrai repos. Rends-nous petits pour toi. Dans ce Canada, rends-nous petits pour toi. Dans ce Canada, rends-nous petits. Rends-nous petits pour ta gloire. Rends-nous petits pour ta gloire. Rends-nous petits pour toi. Rends-nous petits pour toi, Père. Rends-nous petits pour toi. Rends-nous petits pour toi. Rends-nous petits pour toi. Non, Seigneur, l'ennemi ne va plus m'oppresser. Non, Seigneur, l'ennemi ne va plus m'oppresser. Non, parce que je me rends petit pour toi. 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 C'est parce qu'en fait, pour un ado qui était encore jeune, il lui fallait de l'assistance pour qu'elle puisse marcher là à plusieurs personnes.
Pour que ça guide un peu. Il est possible que par toi, Dieu sauve les gens qui te sont utiles. C'est possible que tu sois un instrument de réveil. Ta mère est utile, toi, tes frères te sont utiles. Il est possible que par toi, Dieu puisse sauver une multitude de personnes. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu. Je ne dois pas dire Seigneur mon Dieu. Je viens ce soir te demander de faire de moi un instrument du réveil pour ma famille, pour mon entourage, pour les personnes qui me sont utiles. Élève la voix et commence à prier. Demande à Dieu de faire de toi un instrument de réveil. Que Dieu fasse de toi un instrument de réveil. Que Dieu fasse de toi un instrument de réveil pour ta personne. Que Dieu fasse de toi un instrument de réveil. Que Dieu fasse de toi un instrument de réveil.
feu dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un, tu peux t'avancer, on va prier ensemble. J'aimerais qu'on fasse cette prière de la leçon. Je demande à Dieu d'augmenter ton feu. Je sais que tu es à un niveau. Il y a plus que ça. Il y a plus que le niveau où tu es. Tu demandes à Dieu d'augmenter un feu. Que le Seigneur t'augmente le niveau, qu'il te fait passer à un autre niveau. Que le Seigneur te catapulte dans une dimension que toi-même tu ne connaissais pas. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes où tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux aller à un autre niveau. Je ne suis pas satisfait. Non, je ne suis pas satisfait. Non, je ne suis pas satisfait de ce niveau. Je ne suis pas satisfait de ce niveau. Je ne suis pas satisfait de ce niveau. L'homme au niveau des talents, ça va. L'homme au niveau des talents, c'est bon. Non, Seigneur, mais je veux passer à un autre niveau. Je veux passer au niveau des genoux. Je veux passer au niveau des genoux. Si tu es au niveau des genoux, non, demande à Dieu, je veux passer au niveau à la hanche. Mais si tu es au niveau de la hanche, demande que le Seigneur te submerge encore. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Pour te submerge. Amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs. Car feu de mon sang à Dieu. Car feu de mon sang à Dieu. Je te demande que tu me fasses aller dans les sphères que je n'avais jamais expérimentées. Que cela soit le partage de quelqu'un. Que cela soit le partage de quelqu'un. Que cela soit le partage de quelqu'un. Merci pour cette parole. Accorde-nous la grâce de d'accepter la dimension de Jésus comme étant le Seigneur, celui qui nous conduit dans les grands pâturages. Père, que chacun de nous accepte, Père, cette dimension-là, parce que c'est cette dimension qui est notre laisser-passer. Père, je suis en train de prier et de déclarer que quelqu'un ici soit l'objet du réveil de sa famille. Que tu fasses de quelqu'un ici l'objet du réveil de son école. Que tu fasses ici quelqu'un l'objet du réveil de ce Canada. Père, dans la vie de quelqu'un, agis puissamment, Père. Rends-nous utile pour toi. Nous voulons te servir. Merci de nous avoir détachés. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons appeler. De la même manière que lorsque l'anneau et la messe sont entrés à Jérusalem, on a clamé Jésus, mais la messe était dans le cortège. Je suis en train de prier que quelqu'un soit acclamé. Et la vérité, c'est qu'on ne sera pas en train de nous acclamer, nous, on sera en train de t'acclamer, toi, parce que tu seras formé en nous. Parce que la dimension de Jésus comme étant Seigneur nous emmène dans le cortège. C'est la saison où tu vas amener quelqu'un dans le cortège. Je vois quelqu'un être élevé. Je vois quelqu'un être élevé. Je vois quelqu'un être acclamé. Je vois quelqu'un entrer dans sa destinée. Parce que quand on va
arrive en cette saison. RSF, c'est le début, Seigneur, c'est la gloire qui va commencer. RSF, c'est la gloire. On va aller de gloire en gloire. Merci pour ce samedi, Seigneur. Assois cette parole dans nos cœurs.